Il n'y a personne mieux placé pour connaître la créature que le Créateur. Mieux placé pour connaître sa créature, c'est le Créateur lui-même. Donc Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi celui qui veut la maison mère, alors qu'il parte dans la maison mère. Celui qui veut la modification, le bricolage, alors qu'il essaye de voir le Shintok. Dieu, il est la maison mère de ta vie. Il est la solution de ton existence. Il est la solution de tes problèmes. Il est celui-là même qui détient ta vie. En d'autres termes, ton bonheur. Dieu sait qu'est-ce qu'il faut pour que tu vives bien. Il dit ceci dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Oh, vous les croyants, répondez à Dieu, à l'appel de Dieu et de son messager. Lorsque celui-là vous appelle vers ce qui vous fait vivre, sachez que Dieu est entre vous et vos cœurs, et certainement c'est vers lui que vous allez retourner. C'est-à-dire que quoi? Réponds à Dieu. Pourquoi est-ce que tu vas répondre à Dieu et quand est-ce que tu dois le répondre? Et de répondre à Dieu et à son messager quand il t'appelle vers ce qui te permettra de vivre, comme si tu étais mort, comme si nous étions des morts. Dieu dit de le répondre si on veut vivre. Est-ce qu'on est mort? Oui, sans Dieu on est mort. Avec la richesse, sans Dieu nous sommes des morts. Avec la popularité, sans Dieu nous sommes des morts. Avec les renommées, sans Dieu nous sommes des morts. Avec des villas, des voitures, des femmes et des enfants, sans Dieu nous sommes des morts vivants. Amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Dieu dit ce sont des morts, mais ils ne s'aperçoivent pas de cela, mais c'est quand ils seront ressuscités qu'ils s'apercevront qu'ils étaient morts. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes tous endormis, sauf ceux qui sont morts sont réveillés. Tu comprends maintenant? Dieu dit de lui répondre et répondre à son appel si on veut vivre. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est la paix du cœur. La vie, c'est la tranquillité. La vie, c'est la sérénité. La vie, c'est la joie du cœur. La vie, c'est l'éclat de la lumière dans le cœur. La vie, c'est quand on arrive à vivre, même quand on n'a rien et quand il n'y a personne. Alors que nous sommes riches dans le cœur, mais pauvres dans la main, nous arrivons toujours à vivre, même dans le désert, même dans la forêt, même dans l'océan, nous arrivons à vivre, même si les gens nous ont abandonnés, et on arrive à être avec Dieu, c'est ça la vie. Mon frère, Dieu te promet quelque chose. Si tu n'es pas avec lui, il te crée le problème. Dieu dit, tu refuses d'être avec lui, il te tue, mais il te laisse en train de marcher. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui refuse son Seigneur, celui qui refuse la vie avec Dieu, celui qui donne dos au Coran, celui qui se détourne des principes, des propos et des ordres de Dieu, Dieu lui dit, je te promets la galère. Je te promets la galère. Et la galère réelle, c'est d'être désemparé, être paumé, être désorienté. C'est ça la galère. Tu as les milliards, tu as les millions, mais tu es dans la galère. Oui, souvent les milliards sont des châtiments de Dieu. Souvent la richesse, c'est la galère que Dieu t'a envoyée. Souvent la richesse, les milliards, c'est le problème que Dieu t'a envoyé. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ.
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Elle a dit ceci: lorsque vous refusez Dieu, lorsque vous vous détournez de Dieu, lorsque vous vous rébellez contre Dieu, lorsque vous vous enorgueillez aux ordres de Dieu, lorsque vous pensez que les propos de Dieu sont arriérés, lorsque vous pensez que la religion de Dieu n'est plus civilisée, lorsque vous pensez que vous êtes plus intelligent que les demandes de Dieu, lorsque vous pensez qu'il y a d'autres personnes plus civilisées, plus orientées, plus en avance que la tradition et la sunna du messager de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit ceci: Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Je leur donne tout ce qu'ils voulaient. Allahu Akbar. Mon ami, attention, souvent la richesse n'est pas preuve de réussite. La richesse n'est pas preuve de réussite. Réussir en réalité, ça veut dire que tu es arrivé à bon port. C'est ça? C'est ça, non? Réussir normalement, c'est ce qu'on dit arriver à bon port. Tu es quitté à la maison, tu veux partir à Nibrekro, tu es bien arrivé à Nibrekro, sans que ton pied ne soit cassé, sans que la voiture ne fasse des tonneaux, tant que tu aies des problèmes, sans que tu n'aies des problèmes sur la route. C'est ça, on dit, il a réussi sa mission. C'est ça? Réussir n'est pas que je m'avais à Nibrekro et en cours de route, on m'a donné beaucoup de fruits, j'ai mangé, je suis arrivé devant aussi, j'ai eu beaucoup de chaussures, j'ai porté. Non, c'est pas ça, c'est ton parcours. Ce qui se passe de ton parcours, c'est pas ça ton objectif. L'objectif, c'est d'atteindre un Nibrekro. Donc la réussite de l'être humain sur la terre, on appelle ça l'abankounyouma. Comment est-ce que tu as fini? Et la finition ici, c'est pas ce monde. C'est d'avoir bon avenir. Qu'est-ce que c'est que l'avenir? L'avenir, c'est ce qui est en train de venir. Qu'est-ce qui est en train de venir? C'est la mort qui est en train de venir. On se blague. Si tu penses que le chemin est l'objectif, tu t'es trompé. Ce monde est un chemin. Et l'au-delà est la destination. Tu mourras, mon frère. Voici la vérité. Tu mourras, tu vas mourir. Dieu dit, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Toi, Mohammed, tu mourras. Et ceux qui sont avec toi, c'est-à-dire les autres humains, là, ils mourront. Alors maintenant, tu es mort, tu allé trouver, il n'y a rien devant toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons un jour, Atadrouna manil muflis, savez-vous qui est le perdant, le pauvre? Ils disent, bien sûr, on connaît. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est celui-là même qui n'a rien eu, il n'a pas de maison, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'argent, c'est un pauvre. Parce qu'on dit, vous avez fait erreur. Il dit, le pauvre, c'est celui qui a tout ici, et puis il n'a rien là-bas. Ça veut dire quoi? Il a quitté en Côte d'Ivoire, il allait en Allemagne. Il allait pour faire quoi? Pour aller se chercher. Et il n'a pas les papiers qui confirment qu'il va rester en Allemagne. Il a eu des millions, des milliards, il a construit des immeubles, il a payé des maisons, il a acheté des grosses voitures, il a marié des femmes là-bas. Et puis un bon matin, il est en train de se promener, la police l'attrape, on dit on va te rapatrier. Il dit, mais moi je... Il dit, quitte là-bas, passe ici. Et bien je continue, on dit, monsieur, passez ici. On le prend un peu, on le mélote, on l'envoie à Abidjan. Il n'a même pas bata dans Batanikro. Il n'a même pas Sikobois dans Bouribana. Il se retrouve, il est obligé d'aller dormir et habiter au campement. Celui-là, on appelle Mouflis, c'est un perdant. C'est ça, non? Parce que lui, il a oublié que ce n'était pas en Allemagne qu'il devrait construire, au fait. C'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là où se trouvent ses parents. Mon ami, voici ton histoire, voici ta vie, mon frère, voici ta réalité, ma soeur. Tu penses que tu es fait pour ce monde. Alors donc le jour où l'ange de la mort vient pour que tu quittes ce monde pour aller dans ton monde réel, tu dis Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha
ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Dieu dit ceci. Il dit ceci dans le verset. Il dit حتى إذا حضر أحدهم الموت. Ces hommes et ces femmes distraits et manipulés par la vie de ce bas monde se laissent emporter par les délices et par les plaisirs de ce monde حتى إذا حضر أحدهم الموت, jusqu'à ce que la mort leur parvienne. قال رب ارجعون. Et quand il verra l'ange de la mort, il dira: ô Seigneur Dieu, laisse-moi un peu de temps, لعلي أعمل صالحا فيما تركت, pour que je me mette dans le travail, je t'adore comme je ne le faisais pas. Dieu lui dira: Kalla, laisse ça tomber. Innaha kalimatun huwa qailuha, car ce que tu dis, ça n'a plus de sens. Fa idha jaa ajaluhum, si le temps est arrivé, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Si le temps est arrivé, on ne diminue en rien et on n'augmente en rien. Ta mort, c'est ta mort, ton heure, c'est ton heure, et ta tombe, tu y habiteras. On ne donnera jamais la place de Jean à Paul, ni la place de Paul à Jean. فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَّا حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ. Le jour de la rétribution et le jour dernier, ou le jour de ta mort, tu ne pourras jamais te faire remplacer ni par ton frère, ni par ta soeur, ou bien Dieu, ok, comme c'est mon fils, il faut le prendre, moi je vais rester un peu, je n'ai pas le temps, j'ai des choses à régler d'abord. Ah non, non, ça vient, ça frappe et tu pars. Voici la réalité qui nous attend, voici la vérité qui nous attend. Tu veux autre vérité? Ça n'existe pas. Ce monde, c'est du faux. Tout ce qui est derrière, c'est la trahison. Ta maison, tu vas laisser ton habit, tu vas laisser ta richesse, soit on te l'arrache, soit tu la laisses. Soit ça finit, soit tu finis. Voici la vérité incontournable. Soit tu t'apprêtes, soit ça te surprend. Mais ce qui est sûr, ça viendra. Ouais. Ce qui est sûr, la mort viendra. Mes frères et mes sœurs, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Je pense que nous avons le choix d'être heureux ou d'être malheureux, d'être dans la réussite ou d'être dans la perte. Et cette perte, ça viendra avec la mort, si tu veux. Et cette réussite aussi viendra certainement avec la mort. Et c'est-à-dire l'être humain n'a rien après la mort à part ce qu'il a cherché, et il verra ce qu'il a cherché, et Dieu ne te flégira aucun mal. Dieu ne trompe personne, mais il est patient. Il te dit ceci: je ne t'ai pas créé pour m'amuser. Si je voulais m'amuser, j'allais faire une création à mon image. Regarde comme tu es parfait, regarde comment tu es fait, sans batterie, sans essence, sans courant pour te brancher, sans pétrole, sans rien. Mais tu marches, tu bouges, tu parles. Ça, c'est pour te dire qu'il y a au-dessus de quelqu'un qui est en train de dire Kun Fayakun. Kun Fayakun. Il te dit chaque matin, regarde des personnes qui sont plus intelligentes que toi, souvent ils se lèvent le matin, on dit il est paralysé. Pied ne bouge plus, main ne bouge plus, lui il est là, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux et puis je ne peux pas. Déjà ta volonté n'est pas ta capacité, mais la volonté de Dieu qui roule sur ta vie te permet de marcher, de bouger, de soigner, de t'asseoir, de parler, de faire tout. S'il veut, tu oublies tout ce qui s'est passé dans ta vie. S'il veut, tu te rappelles de tout. Tu t'arrêtes, tu fais comme ça, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Mon ami, tu cherches quoi? Ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Non, c'est Dieu qui a effacé. Allahu Akbar. Il a effacé. Il n'a pas fait un chiffon. Il est cool, cool. Hein? Et quand il veut, il te rappelle. C'est pourquoi souvent, si Dieu ne faisait pas que tu oublies, tu n'allais pas pouvoir vivre. Parce que ton père est mort. L'effort que ça t'a fait, le choc que ça t'a fait, si Dieu n'avait pas effacé, c'est un peu pour que tu continues de vivre. Mon ami, tu n'allais pas vivre. Dieu sait que la fabrication qu'il a fait là,
a besoin d'oublier souvent et a besoin de se rappeler. Et il a mis ses fonctions en toi. S'il veut, il te réinitialise. S'il veut, il efface tout. S'il veut, il dit qu'on fasse qu'on t'est mort. Mais alors, tu as tout. Brégali kanga fengre don odi nay jay katu Allah tala nay jay ikaba Allah tala nga ala ghaniyun 'anil alamin ako amako kontila ako amako tila amako tenela nga ako ay ala kirati sallallahu alayhi wa sallam li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima ako ka hina de kuson ay ala kirabla kana ka ombo dibila katana yelena ka ambo ignorance la katana civilisation la ka ambo kodobalia la katana doni konnana ala kalandana raufan rahim laqad ja'akum min rasulin min anfusikum kukirana aw ma kabo aw yela قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أننا هنا دي كما كأودي أم بلجن تاكا أم بدي بلا كتانا يلنا ودي كوسم بدو مسامي على كراتي كنا صلى الله عليه وسلم أي كتالوج دي على كرام كتالوج يمويه نيتلا فينو سان نيتلا تليفون سان ولا نيتلا تلفزيون سان ولا نيتلا مينادو سان وبي بابي ني دي ما بابي ني كوننا فيم بس بلندو أبي فودي مكو كتالوج تلفزيون بي منا تشوكم نبي فا تشوكم نبي أبي utiliser تشوكم مينا بس بلندو كتالوج ينغنو وتمنى الله تعالى تلالين كوفي كأون دان كأون بلاك ندو كلو كان أي على كراتين كنا ني أنا كتالوج يوجمون دي كورونا alors que allazi khalaqa aladi onda aladi bi ondon ambe marché chumina wala ko samba fo awit mambengo mo mi Mercedes dans dla maison mère au lieu de se catalogue nyama dima ni yi Mercedes tan itita Volkswagen na ko lu ga Mercedes catalogue dima ay Mercedes mo de se catalogue dima mo yere Volkswagen dima Volkswagen maison mère ni temena au lieu de la Toyota maison na ko lu ga Toyota fana ka papier dima atis abe geleya kadaka olugu mo dila utayoro don otuma ala min yida ako ala ya'lamu man khalaq ali ala min yida ko se mo do bi don ka tiba ali kanwa otuma na ko mo ti don ko c'est pourquoi chino o te se ka inyo si dila america o te se ki dila ako ya ayuha nasu aw adamadu duriba masalun mina exemple de di awma fastami'u lahu aw kan lamen إن الذين تدعون من دون الله أو بك كبا مغمنا بك مغمم باتك لي الله تعالى توي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أكو أو بك كبا مغمنا أمريكا أفيون دلام ألا أكو كونو دي فلي أفلا ينظرون إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن أفيون ألا أكو أتمنى ما كونو يوا كونو بك كمان كتك essence talelo batterie talo voiture talo chauffeur takono akon mako men beka mine sanfe ko jalla jalaluhu ko ala de do akoy beka kaba ko ya momrila ako afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat iman nyogoma ni ala tala nyogoma dila chomina essence te kala ngana jima bisa kalo flat frappé ate jiwrami est-ce que mami ni nyame dan ni mami ni momrila dila o flan ala ko te flan ako ni kuma mbeto ça masami yé cerveau gland et puis cerveau c'est là que avion yé cerveau tigi de be fo wala mi cerveau avec comme ni mo ko avion membri fort là de ama fo ko tu es malade et va fo ko le membri tigi fort là donc ni ko to bu fort là tu es bête et va fo ko to bu jamara de fort là jalla jalaluhu atakbir il est le plus fort et le créateur de la force plus non, quand il dit Dieu est intelligent ça veut dire toi tu es bête. Dieu est le créateur de l'intelligence. On ne le compare pas avec quelque chose. C'est pourquoi il te dit je vais te donner un exemple, sois attentif. Maintenant, c'est là de dire mouche. Alors là-bas, ils n'ont pas fabriqué éléphant. Dieu est trop fort, mon gars. Wallahi billahi. Atakbir. Et de ce que vous dites qu'ils sont faux là, parce qu'ils ont fabriqué, moi j'ai créé. Blanc quand il finit de faire, il dit j'ai découvert. Ça veut dire que c'était caché et puis j'ai vu. Qui a caché là-bas? Quand il dit on a découvert là, ça veut dire que c'était là, c'était couvert. Lui il est venu avec la nouvelle couverture aussi, puis il a vu. Quand ça veut dire que c'était là. Qui a mis là-bas? C'est trop bête. Au lieu de dire Allah Akbar, tu dis Babou Forladro.
Dieu dit c'est lui. Il n'y a pas un. Allez qu'il est ahadun. Il est unique. Il n'y a pas son deuxième. Tu dis la ilaha. Ça veut dire il n'y a personne et l'Allah à part toi. C'est ça le vrai. Et puis il dit quoi? Il dit même malgré si. Il ne faut pas qu'un seul. L'Amérique va venir seulement. Dieu dit Amérique, Asie, Afrique, Europe. Il dit tout le monde. Voilà où dit tout le monde n'a qu'à se réunir. Et puis il n'a qu'à fabriquer mouche là. Dieu dit il ne peut pas. On prend fer pour coller à fer. Il dit Nazalna al-hadid fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas. Il dit ce fer là, c'est moi j'ai fait descendre et j'ai fait profiter les gens avec ça. On n'a qu'à faire descendre fer. C'est pourquoi mes frères, aujourd'hui, nous allons commencer seulement par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme Dieu a commencé par Alhamdulillah, qui signifie gloire à Dieu. Nous le remercions et nous sommes reconnaissants envers lui pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il nous a donné. Nous ne finirons jamais de le remercier car lui-même il dit on ne pourra jamais le remercier à sa juste valeur et on ne pourra jamais l'adorer comme il le faut avant la création des cieux et avant la création de la terre. Il y a des anges que Dieu a créés et il a créé ces anges, des grands anges plus grands que le ciel et la terre. Dès que Dieu les a créés, ils se sont prosternés pour Dieu, c'est-à-dire ils se sont mis les fronts par terre. Jusqu'à présent, ils sont en prosternation. Jusqu'au jour de la résurrection, à la fin du monde, ils seront en prosternation. Et quand Dieu va les permettre, il va dire, c'est bon comme ça, vous avez bien fait. Quand ils vont se lever et qu'ils vont voir Dieu, ils diront, oh Seigneur Dieu, on n'a pas pu t'adorer comme il fallait. Voici des créatures, depuis leur création jusqu'à la fin des temps, sont en train de prier. Il n'y a pas manger chez eux, il n'y a pas boire chez eux. À plus forte raison, aller faire des néas, ou aller désobéir Dieu, aller faire ce que Dieu n'aime pas. Et ils sont en prière, ils sont en adoration, ils sont en prosternation. Malgré ça, ils vont se dire, se culpabiliser, soi-disant, qu'ils n'ont pas fait comme il fallait. Et toi, tu penses que tu as fini de tout faire. Au point que tu te vois déjà au paradis. Et tu as l'air, Dieu a l'air, c'est pas facile. Dieu lui-même va sciencer, lui-même sait que Dieu tient la vie là, c'est trop difficile. Ouais, il va sciencer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wa al-ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna ala Allah al-amani. L'homme intelligent, c'est celui qui a détruit sa passion, il a laissé ce qu'il voulait et il a fait ce que Dieu voulait. Mais l'homme idiot et stupide, c'est celui qui fait ce qu'il veut et il dit tiens, Dieu même, il va sciencer. Non. Fais ce que Dieu veut pour que Dieu science pour toi. Laisse ce que tu aimes pour que tu sois encore plus aimé par Dieu. Sur ce, nous disons Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya dhal jalali wal ikram lakal hamdu kama radayta. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah.